Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui fait toujours au-delà de ce que nous pensons, celui l'admirable, le conseiller, notre rocher par excellence. Sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Celui qui dit un mot, la chose s'accomplit et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Voilà, bien-aimés, comme nous sommes dans une heure avec Jésus-Christ, nous allons recommander ces instants entre les mains de Dieu, que lui seul agisse, qu'il le fasse au-delà de ce que nous espérons. Prions. Dieu de gloire, Dieu saint, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, béni soit ton nom. Sois élevé, sois exalté. Seigneur, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Toi qui nous as fait promesse, tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Depuis ce matin et jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus. Tu es un abri sûr pour nous. Tu es notre forteresse. Tu es un bouclier. Tu es un soleil pour nous. Tu donnes la grâce, la gloire et tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Béni soit ton nom. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour tout ce que tu feras au milieu de ton peuple. C'est toi le consolateur de cœur brisé. Oui Seigneur, que ton règne vienne, afin que ta volonté seule s'accomplisse. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, soyez encore une fois bénis au nom de Jésus. Nous sommes là dans notre programme Une heure avec Jésus-Christ. Vous qui nous suivez depuis Facebook, soyez bénis. Vous qui êtes branchés sur WhatsApp, que Dieu vous visite aussi. Pensez à taguer des gens, à inviter des gens et à partager, à liker aussi pour protéger nos vidéos. Donc, ce soir, nous avons comme sujet le Dieu d'alliance. Le Dieu d'alliance. Pourquoi nous voulons parler d'alliance? Parce qu'une alliance, c'est un traité. Une alliance, euh, c'est ce qui relie deux ou plusieurs parties. Et au centre, il y a ce on peut dire, il y a des paroles qui mettent ensemble toutes ces parties. Donc, ils traitent alliance et ils doivent respecter cela. Il y a des clauses. Comme on peut dire même une dette, c'est aussi une alliance qui lie différentes parties. Et on s'engage à rembourser euh, ce que nous avons emprunté. Comme on écrit toujours, un crédit, c'est un dû. Il faut vérifier ses capacités de remboursement. Donc, il faut euh, vraiment être, on peut dire, sûr de ses capacités de remboursement parce que nous sommes liés de par euh, l'alliance que nous avons contractée. Donc notre Dieu aussi, c'est un Dieu d'alliance parce que celui qui a fait alliance, il ne dépend pas des temps ni des circonstances. Donc il est lié de par sa parole.
C'est ce que Dieu disait aussi à Jérémie, qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut jamais renier sa parole parce que de par sa parole, il s'engage à faire quelque chose. Donc, le Dieu d'alliance. Une alliance, c'est hyper important. Donc, on ne peut pas renier à ses paroles une fois qu'une alliance a été scellée. Et nous savons que lorsque Dieu scelle une alliance quelque part, ça commence d'abord par des paroles, des promesses, et ensuite il y a du sang qui est versé. Donc le sang, c'est pour sceller, c'est là, pour rendre inviolable sa parole, ses promesses. Et ensuite, donc en troisième position, Dieu donne des signes. Donc des signes, c'est comme lorsque Dieu avait traité alliance avec Noé. Noé, dans Genèse chapitre 8, à la fin, vers les versets 21, 22, tu descends, Noé avait offert des sacrifices à Dieu. Et lorsque cette odeur-là était montée, Dieu a dit, plus jamais il va détruire l'humanité de par les eaux. Il a vu que le cœur de l'homme était tellement dur. Le cœur de l'homme n'était pas droit. Et il a dit, désormais, il ne détruira plus la terre de par les eaux. Et c'est ainsi qu'il a fait alliance avec Noé. Et les signes de cette alliance, c'était l'arc-en-ciel. Donc je disais que dans l'alliance, il y a trois choses. Ça commence par des paroles, des promesses, et ensuite, on doit verser le sang pour sceller l'alliance. Donc dans toute alliance, comme on dit, il y a toujours effusion de sang. Autrefois, dans l'ancienne alliance, ça se faisait des par lorsqu'on tuait des animaux et leur sang, ça servait je peux dire, des scellements pour que cette alliance soit inviolable. Et ensuite, la troisième chose, c'était, on devrait donner un signe. Donc, de par ces signes-là, à chaque fois que Dieu voyait cela, se souvenait de son alliance qu'il avait scellée avec les humains. Quand il regarde l'arc-en-ciel, il dit non, je ne détruirai plus l'humanité de par les eaux. Donc ça, c'était un signe, donc Dieu s'était engagé à cela. Et lorsque Dieu a traité aussi alliance avec les enfants d'Israël, on sait que les signes, c'est les sabbats. L'alliance que Dieu a traitée avec Israël, les signes, c'est les sabbats. Il y a eu la parole, Dieu a dit qu'il a travaillé pendant 6 jours et au septième jour, c'est les jours du repos. Et il voulait aussi que son peuple puisse se reposer. Donc, ne rien faire, ce jour-là, aller travailler, faire ceci, cela, Dieu a dit, je m'étais reposé au septième jour. Donc, c'est le repos. Notre Dieu nous veut du bien. C'est pour cela il a scellé cette alliance. Et dans la nouvelle alliance, on sait que ce qu'il avait fait, donc on a vu les signes, les sangs de Jésus, euh, ce sang a coulé. C'était pour sceller cette alliance-là, la nouvelle alliance, parce que les sangs des taureaux, les sangs des boucs, tout ça ne pouvait pas faire expiation, donc ôter les péchés, donc aller à la racine. Donc Dieu n'a agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, je viens pour faire ta volonté. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Donc c'est lui
qui a été le sacrifice parfait pour sceller cette nouvelle alliance, pour sauver l'humanité. Donc là, bien aimé, nous sommes rentrés au 7e mois. Donc c'est vraiment significatif. Les 7e mois, c'est les premiers mois. Donc là, on parle du mois de juillet. C'est les premiers mois d'après notre calendrier à nous, pas les calendriers que Dieu avait donnés aux enfants d'Israël. Parce que ces calendriers, ça commence, c'est entre mi-mars et mi-avril. Là, c'est les premiers mois, ce que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Mais là, d'après notre calendrier, là, nous sommes au 7e mois. Et le 7e mois, c'est les premiers mois du second semestre. Donc, le semestre, ça comporte 6 mois. Donc, le mois de juin, c'était le dernier mois du premier semestre. Là, on commence un autre cycle. Là, il y a changement de saison. Nous sommes en été. Donc, ça veut dire le chiffre 7, c'est le repos. Donc, on doit aspirer à ce repos. Si on a été tracassé par divers problèmes au premier semestre, le vœu de mon cœur, le vœu de ton cœur aussi serait que nous nous reposions, comme Psaume chapitre 91, à partir du verset 1, nous dit que c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu lis tout ça, tu arrives quelque part où c'est écrit que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, on veut jouir du repos à cause des promesses que Dieu a faites concernant nos vies, concernant nos familles, parce que Dieu a élaboré des projets de paix et non de malheur. Dieu nous veut, il nous veut du bien, il nous fait du bien, il veut que nous ayons l'avenir et de l'espérance. Donc, les chiffres 7, c'est les repos. Les chiffres 7, c'est l'accomplissement, c'est ce qui est, on peut dire, complet. Mais, tant du côté mal et du côté bien aussi. Les chiffres 7, ce n'est pas simplement la perfection, tout ça, mais du côté mal, du côté aussi bien. Donc nous aspirons toujours à ce qui est bien. Parce que notre Dieu, lorsqu'il a créé l'univers, les premiers jours, quand il a séparé la lumière d'avec les ténèbres, Dieu a trouvé que la lumière était bonne. C'est dans Genèse chapitre 1, tu commences au début. Dieu a trouvé que la lumière était bonne. Donc le premier jour, Dieu a vu que c'était bon. Il est passé au second. Il est passé au troisième jour, au quatrième jour même, quand il a créé les luminaires, les soleils, la lune, les étoiles, tout ça. Dieu disait toujours que c'était bon. Au cinquième jour, c'était bon. Et le sixième jour, lorsqu'il a créé l'homme en dernier, à la fin, Dieu a jugé que tout ce qu'il avait créé était très bon. C'est pour cela qu'il s'était reposé. Donc, on dit qu'il s'était reposé, mais il a toujours continué à travailler, mais c'était le travail maintenant, le travail d'amour. Le travail d'amour, parce que lui, il s'est reposé, mais l'homme, quelque temps après, a eu à chuter. Dieu a continué à travailler, mais le travail d'amour pour chercher l'homme, pour établir les plans du salut. Donc, Dieu nous veut du bien. Tu es rentré en ce mois de juillet. Bien-aimé, il faut que tu jouisses du repos, que tu sois recouvert de gloire, que l'Éternel puisse accomplir tout ce qu'il t'avait promis, que ce soit pour ta vie, pour tes enfants, pour ta famille, pour ta nation, ton travail. Donc, que tu jouisses du repos, que tu aies la paix. Parce que la paix, c'est l'absence de conflit. Donc, la paix de tous côtés, que ce soit ta vie spirituelle, que ce soit la vie familiale, que ce soit aux côtés de tes proches,
Dans la société, nous voulons jouir du repos. Nous désirons la paix. Donc notre prière d'aujourd'hui, ça sera vraiment cela, que Dieu nous donne la paix, qu'il étende nos limites, qu'il accomplisse toutes ses promesses. Parce qu'au tout début, il y avait un chant qui défilait tout à l'heure, que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Et il faut garder toujours la foi en lui. Il ne t'abandonnera point. Il a fait promesse. Et lorsque Dieu fait promesse, lorsque Dieu conclut une alliance, il s'engage. Parce qu'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. C'est vrai, Dieu peut tout faire. Mais une chose que Dieu ne peut pas faire, ça peut nous étonner. Dieu ne peut pas mentir. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Parce que ce n'est pas de sa nature. Il ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis comme Habakkuk chapitre 2, il le fera. Et il le fera à coup sûr. Bien aimé, nous allons voir l'exemple d'un homme que nous appelons Abraham. Il était avant Abraham et il est devenu Abraham. Et de par ses promesses, à la fin, on verra ce qui est arrivé à sa descendance. Donc, en lisant la Bible, dans les livres de Genèse, donc les livres de Genèse, c'est toujours le commencement de toutes choses, l'origine. Donc, dans le livre de Genèse, chapitre 15, Genèse, chapitre 15, la Bible nous dit, après ces événements, verset 1, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Un bouclier, c'est un instrument qui sert à nous protéger face aux assauts de l'ennemi. Donc quand on parle du bouclier de la foi, donc la foi, ça nous préserve contre les assauts diaboliques, contre les tentations. Donc, je suis ton bouclier, donc c'est lui qui protège. Et il dit aussi, et ta récompense sera grande. Donc, c'est une promesse que Dieu donne à Abraham. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, quelle sera ta postérité? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Bien-aimé, nous savons que lorsque Dieu traite une alliance, pourquoi il traite une alliance? C'est pour mettre en confiance la personne, c'est pour consolider sa foi, qui est la parole qu'il a dite, il l'accomplira sûrement. Parce que Dieu, lorsqu'il signe, il conclut une alliance, il peut arriver que la personne puisse faire des choses qui vont tarder l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais cela n'ôte en aucune manière les promesses que Dieu a faites, parce que Dieu est amour. Il veut que la personne puisse se repentir pour bénéficier de ce qu'il lui a promis. Abraham ne regardait qu'à son âge avancé. Mais Dieu lui a dit que ta postérité, c'est celle-là qui sera vraiment tes héritiers, ton héritier, ta postérité. Ce n'est pas
euh, ton serviteur qui est à la maison, Eliezer, mais les fruits de tes entrailles. Abraham disait, que me donneras-tu? Peut-être ça t'est arrivé aussi dans les premiers semestres, tu te posais cette question. Ça fait longtemps que je demande une chose. Là, maintenant, on a fini les premiers semestres. On a entamé les seconds, mais je ne vois toujours pas clair. Je me suis lancé dans un tunnel. Tout est noir. Je ne vois même pas l'issue. Bien-aimé, Dieu est capable de faire ce qu'il a promis de faire dans ta vie. Il le fera à coup sûr. Il en a les moyens. Il le peut tout. Rien ne pourra s'opposer en ses pensées. Et Dieu, pour rassurer, bien qu'il a donné déjà sa parole, et maintenant il est allé plus loin, c'est pour qu'il puisse sceller l'alliance avec Abraham. Dieu a commencé par lui dire, au verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Donc, la suite, la Bible nous dit au verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Bien-aimé, on voit que notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Donc, il a donné déjà la parole. Et maintenant, dans cette alliance, comme il a donné la parole, la deuxième chose qui devrait arriver, c'est de sceller maintenant cette alliance. Donc, c'est comme un document. On a écrit des choses qui sont, je peux dire, précieuses. Mais il faut maintenant que ces documents soient vraiment bien gardés. Donc, le fait de sceller l'alliance, c'était de par le sang, lorsqu'ils ont coupé tous ces animaux-là. Donc, autrefois aussi, pour sceller des alliances, c'était comme ça. Donc, le sang devrait couler. Et ce sang-là, c'était pour sceller, rendre inviolable. C'est comme lorsque un huissier vient dans une maison, ils font des perquisitions, et en sortant pour que cette maison ne soit pas violée, pour qu'on ne puisse pas déplacer des preuves, il scelle la porte. Donc, il ferme bien la porte pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas l'ouvrir pour violer ce qu'ils ont eu à constater. Donc, Dieu scelle son alliance, scelle la parole qui est sortie, ses promesses, de par le sang. Donc, entre lui et Abraham, ils ont scellé cela, de par le sang. Ben maintenant, pour donner un signe, quelque chose de supplémentaire, Dieu donnera dans Genèse chapitre 17 un signe à Abraham. Le signe d'alliance qu'il avait avec Abraham, c'était la circoncision. Donc, c'est le dépouillement du corps de la chair. Donc, marcher selon l'esprit n'est point accomplir les désirs de la chair. C'est laisser conduire par l'esprit. Et là, dans Genèse chapitre 17, la Bible nous parle maintenant de ces signes-là. Dieu dit dans Genèse chapitre 17, au verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Donc, il était toujours Abraham. Abraham, ça veut dire père élevé. Et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi
et toi, et je te multiplierai à l'extrême. Donc, on voit toujours, il y a des promesses. Dieu veut établir une alliance entre lui et Abraham. Et il dit qu'il va les multiplier à l'extrême. Donc, ça veut dire, il devrait changer son nom, il devrait changer son identité. Père élevé, il a été élevé dans sa maison. Là où il était, la maison de son père. Il portait ce nom-là, Père élevé. C'est lui que Dieu a appelé pour qu'il puisse former un peuple à partir de lui. Mais là, maintenant, Dieu veut changer son statut. Il lui dit que je vais te multiplier à l'extrême. Donc, tu ne seras plus Abraham, père élevé, mais tu vas devenir Abraham, père d'une multitude, père des nations. Donc, Dieu voulait changer son statut. Et Abraham, au verset 3, on dit, Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc Dieu s'est engagé en vertu de son alliance qui devrait traiter avec Abraham. Donc, il serait le Dieu d'Abraham et le Dieu de sa postérité. Il a dit que ta postérité possédera ce territoire. Donc, Dieu est derrière sa parole pour son accomplissement. Et il a changé même les noms de sa femme qui s'appelait Sarai. Sarai, ça veut dire ma princesse. Donc, c'est toujours privatif. Donc, la princesse à Abraham, c'est lui qui était le père élevé de la maison de son père. Mais là, maintenant, elle est devenue Sarah. Ça veut dire simplement princesse. Donc, lorsqu'on parle d'un prince, prince ou princesse, donc c'est pour la multitude. Mais quand tu dis ma princesse, donc c'est à toi, c'est à toi. Tu t'appropries de cette personne. Donc, Dieu a scellé alliance avec Abraham. Et dans cette alliance-là, comme on dit, le Dieu d'alliance, on voit les trois choses qui se sont passées. La première des choses, il y a d'abord les noms qui a eu à changer. Lorsque tu rentres en alliance avec Dieu, Dieu te donne un autre nom. Dieu te fait changer de statut. Donc Dieu rend ton nom grand. Donc ce n'est plus comme à la tour de Babel où les hommes disaient, allons, bâtissons une ville, on va construire une tour dont le sommet va toucher au ciel et faisons-nous un nom. Donc l'homme, de par son orgueil, voulait se faire un nom. Mais là maintenant, c'est Dieu qui dit que je rendrai ton nom grand. C'est dans l'alliance avec Dieu, notre nom devient grand. Autrefois, nous étions esclaves du péché. On est passé du stade d'esclaves aux serviteurs. Et on sait que les serviteurs, ils servent son maître. Mais si on prend l'exemple d'Abraham, lorsqu'il allait offrir Isaac en sacrifice à l'Éternel comme Dieu avait demandé, ils sont arrivés quelque part, ils voyaient déjà les monts Moria de loin. Il a dit à ses serviteurs, vous restez là, vous allez rester avec l'âne, mais
l'enfant et moi irons là-bas pour adorer. Donc un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean 15 que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle maintenant ami. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais à son ami, on lui confie même ce que le Père nous a dit. Mais lorsque le maître meurt, il ne peut pas léguer son héritage à son ami, à moins qu'il n'ait pas d'enfants, qu'il n'ait point de frères ni de sœurs. Mais quand il y a les enfants, l'héritage doit revenir aux enfants, je peux dire légitimes, ou même si on les a adoptés. Mais d'après la loi, ça devient toujours tes enfants. Mais on ne les donne pas aux amis. Les amis, c'est vraiment les cas échéants. C'est pour cela, il n'y a que l'enfant qui connaît les fils. C'est pour cela Abraham a été avec Isaac pour adorer, parce qu'il n'y a que les fils qui connaissent les pères. Donc, il a changé notre statut. Donc, dans l'alliance, lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, il change notre nom. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des fils de Dieu, les fils du royaume. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des princes et princesses. Donc, notre statut a changé. Et les signes maintenant, là, c'était la circoncision. Donc, Dieu était derrière sa parole pour son accomplissement. Il est le Dieu d'alliance. Lorsqu'il dit un mot, il veille sur ce mot-là pour son accomplissement. Donc, il faut garder toujours la foi. Abraham a gardé la foi. Et c'est cette foi-là qu'il a justifiée par la suite. Parce qu'il s'est passé quelque chose de grand. Dieu a dit dans Genèse 17, verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circonciserez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Donc, les signes d'alliance que Dieu a conclu entre lui et Abraham, c'était la circoncision ainsi que ses descendants. Donc, c'est le dépouillement du corps de la chair. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, Dieu traite alliance avec une personne, c'est simplement pour lui donner la garantie. C'est pour consolider sa foi, pour lui donner l'assurance que ce qu'il promet, il l'accomplira. Ce qu'il promet, il l'accomplira parce que Dieu ne peut pas renier lui-même, renier sa parole, il ne peut pas. Dieu, comme je disais au tout début, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut tout faire, mais Dieu ne peut pas mentir. Parce que ça ne fait pas partie de sa nature. Tout en lui est lumière et beauté. Donc, lorsque tu es en alliance avec Dieu, je disais tout à l'heure, Dieu te donne cette onction de multiplication. Donc, ce que tu toucheras quand tu es en alliance avec Dieu, ça va prospérer. L'onction de multiplication, il a dit à Abraham, j'établis une alliance avec toi et je vais te multiplier à l'extrême. Donc la multiplication de par sa progéniture. Donc on voit les enfants, de par les richesses que Dieu lui a données. Donc tout ce qu'il faisait, ça réussissait, même sa descendance. Lorsqu'on voit la vie d'Isaac, les fils d'Abraham, dans Genèse chapitre 26, lorsqu'il était à Guérard,
Là, tout ce qu'il touchait, ça prospérait. Tout ce qu'il a eu à planter, il a récolté au centuple. Et les gens étaient devenus jaloux de lui. On lui a dit, on voit que tu es plus béni que nous. Quitte notre nation, tout ça. On l'a chassé. Tout ce qu'il faisait, on les couvrait de sable. Ils étaient jaloux de lui. Parce qu'il était sous alliance. En alliance avec l'Éternel. Donc l'onction de la multiplication. Et dans cette alliance aussi, Dieu te donne la promotion. La promotion, c'est quoi? C'est ce nom qui a eu à changer d'Abraham à Abraham. Dieu l'a élevé parce qu'il est rentré en alliance avec Dieu. Et on le voit plus tard dans Genèse chapitre 18, lorsque Dieu, on a vu les 3 anges qui ont eu à visiter Abraham, qui était assis à la porte de sa maison. On ne sait pas, est-ce qu'ils pensaient comment ces promesses-là vont se réaliser, on ne sait pas. Mais on a vu, comme il a bien accueilli ces gens, à la fin, Dieu a dit, mais je vais faire quelque chose dans Sodome et Gomorrhe. Même Abraham, c'est mon serviteur. Est-ce que je lui cacherai cela? Dieu a révélé son secret. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, Dieu va te révéler des secrets. Comme lorsqu'on priait au mois de juin, et là on continue à prier, on dit que Dieu puisse nous visiter spécialement, que Dieu puisse nous remplir, nous combler de sa présence, de sa puissance, du fruit de l'esprit, de toutes ces choses-là. Et on dit aussi que Dieu puisse révéler ce qui est en nous, nous révéler aussi ce qui est caché, des choses que nous ne connaissons pas. Parce que là, ça aurait été catastrophique si Lot était mort comme ça dans Sodome et Gomorrhe et que Abraham puisse le savoir plus tard. Mais Dieu qui est amour, il a révélé ces choses-là. Et quand on lui a révélé ces choses, au lieu de dire, ah, moi vraiment, Dieu me montre des choses, ceci, cela. Non, le but est que lorsqu'on te révèle quelque chose, pour que tu te mettes en prière. Si la chose, elle est bonne, prie pour que cela s'accomplisse. Si la chose, elle est mauvaise, lève-toi en prière, commence à renverser cela, à le détruire, à dire que cela ne va pas s'accomplir. C'est cela. Donc, Dieu devient ton allié. Il devient, on peut dire, ton associé lorsque tu rentres en alliance avec lui. Et il va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et comme il est Dieu, tout ce qu'il a promis, bien-aimé, c'est cela qui nous amènera tout à l'heure en prière. On va voir dans Josué chapitre 21. Josué chapitre 21, c'est avant le livre des Juges. Josué chapitre 21. Donc Josué, juste lorsque tu finis les livres des Deutéronomes, Josué chapitre 21, verset 43, du verset 43 au verset 45. La Bible dit, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Donc quand on parle de leur père, on voit bien, on met, c'est au pluriel. Donc il a donné à Israël les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Donc c'était une promesse. Ces enfants d'Israël n'étaient pas parfaits. Si Dieu leur a donné ce territoire, c'était d'abord par pure grâce et à cause aussi de l'alliance qu'il avait scellée avec Abraham. Il était en alliance avec Isaac. Il était en alliance avec Jacob, donc Israël. Et il a fini maintenant par donner tous ces territoires. Donc là, on nous parle de lorsque les enfants d'Israël sont rentrés à Canaan. On a commencé à distribuer des terres.
Donc on dit que c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Alors que dans Genèse 15, Dieu avait donné déjà la promesse à Abraham. Et les enfants d'Israël n'étaient pas encore, donc à cette époque-là, même Isaac n'était pas encore né. Dieu avait donné déjà la promesse. Il avait dit que ses enfants seront en esclavage durant 4 siècles, donc 400 ans. Et après, lorsque l'iniquité, tout ce que les enfants, les Amoréens faisaient, aurait atteint les sommets les plus élevés, Dieu allait en ce moment-là leur donner ces territoires. Donc, que les enfants d'Israël puissent sortir de l'Égypte. Donc, Dieu a donné longtemps d'avance cette promesse. Et c'est là, ça s'est accompli. Dieu est derrière sa parole pour son accomplissement. Et là, on nous dit maintenant, c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père, donc à Abraham, à Isaac, à Jacob. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos. Donc, on veut prier. Nous voulons que Dieu nous donne du repos. Tout autour. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Dieu a dit que je vous donnerai du repos. Le chiffre 7, c'est le repos. C'est l'accomplissement. Le chiffre 7, c'est la perfection. Donc nous devrions désirer cela, dire à l'Éternel, Seigneur, je vais jouir du repos. J'ai longtemps parcouru cette année depuis janvier jusqu'en juin. Je n'avais pas de paix, je n'avais pas de repos. Je vais jouir du repos. Et autre chose, on dit qu'aucun de leurs ennemis ne put leur résister et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Donc tu dois dire à Dieu. Dieu a dit à Josué, dans Josué chapitre 1, que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tu dois dire à l'Éternel, nous sommes rentrés en ce second semestre, que rien ne tienne devant moi. J'aurai le dessus sur mes ennemis. On dit que l'Éternel le livra tous entre leurs mains. Et au verset 45, on dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Donc de toutes les paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Donc on doit rappeler à Dieu, Seigneur, tu nous as fait des promesses. Que toutes les bonnes paroles que tu nous as dites depuis que l'année a commencé, ou alors les années précédentes, j'ai eu des promesses concernant mes enfants. J'ai eu des promesses concernant ma maternité. J'ai eu des promesses concernant mon travail. J'ai eu des promesses concernant ma famille. J'ai eu des promesses concernant, je peux dire, la société, là où je vis. On a eu des promesses. On doit dire à l'Éternel, Seigneur, tu es derrière ta parole pour son accomplissement. Tu ne peux te renier à toi-même. Parce que quand on dit la parole c'est Jésus-Christ. La parole faite chair. Donc Dieu ne peut jamais renier Jésus. Dieu ne peut jamais renier ces bonnes paroles qu'il a dites. Il faut que ça s'accomplisse. Donc nous voulons jouir du repos. On a assez, je ne sais pas, chercher, faire ceci, cela. Maintenant, nous voulons que Dieu agisse. Nous voulons jouir du repos. Nous voulons avoir la paix. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a aussi un temps pour la paix. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour trouver. Il y a un temps pour frapper. Il y a aussi un temps pour qu'on puisse nous ouvrir.
Il y a un temps pour demander, il y a aussi un temps où on doit nous donner. Il y a un temps pour tout. Que Dieu accomplisse toutes ses promesses. Donc là, c'est écrit noir sur blanc. Il dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout s'accomplit. Donc, les territoires qu'il avait promis ont été distribués aux enfants d'Israël. Donc, ça s'est accompli. Dieu leur a donné du repos, les repos qu'il avait promis à leur, je peux dire, à leur père. Dieu a rendu grand le nom d'Abraham. Dis à l'Éternel, tu m'avais promis que tu me rendras grand. Pas de toi-même, mais que Dieu le fasse, comme je disais. Ceux qui étaient à la tour de Babel disaient que faisons-nous un nom. Mais là, Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. C'est à cela que nous aspirons. Bien-aimé, dans l'alliance ne dépend pas des circonstances. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, Dieu ne regarde pas les circonstances. Il est le maître des temps et des circonstances. Un homme qui regarde aux circonstances, qu'est-ce qu'il peut dire? Il rentre en alliance, donc dans les liens du mariage avec sa femme. Au bout d'un moment, l'homme s'attend à ce que la femme soit féconde, mais la femme n'arrive pas à enfanter. Et on dit, bon, cette alliance-là, on va les casser, comme ça, chacun sera dans son coin parce que tu es stérile. Mais Isaac a eu la patience durant 19 ans. Alors qu'il était avec sa femme, il avait 40 ans. Et 19 ans, pendant 19 ans, sa femme n'enfantait pas. Et lorsque Isaac a fait ses 60 ans, c'est en ce moment-là qu'il a eu des jumeaux, Ésaü et Jacob. La patience. Dieu ne regarde pas aux circonstances. Il y avait un homme qui parlait avec sa femme. L'homme commençait à pleurer en disant à sa femme, ah, nous sommes éprouvés, maman est morte. Et le mari pleurait, pleurait, pleurait. La femme était à côté, disait, oh, ben, ne t'en fais pas, maman est morte, Dieu a donné, Dieu a repris. À un moment donné, la femme dit, bon, de toute façon, elle était aussi en âge avancé. Et le mari dit, mais je ne sais pas comment on va faire maintenant. Est-ce qu'il faut aller là-bas au pays pour faire l'enterrement? Il dit, oh non, laisse tomber. On enverra juste de l'argent, un tout petit peu comme ça, tout ça, tout ça. Et le mari était là à un moment donné, s'est dit dans son cœur, mais est-ce que je suis vraiment en alliance avec cette femme? Et du coup, le mari a dit, mais la maman qui est morte là, c'est ta mère. La femme commençait maintenant à dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. J'avais promis à ma femme, à ma mère, que moi j'irai là-bas. Et comment elle est morte avant que moi j'aille là-bas? Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et maintenant, comment on va faire? Moi, il faut que j'aille au pays là-bas. Le mari la regarde comme ça. Mais toi, tu croyais que c'était ma mère. Tu as dit, bon, on enverra juste de l'argent. Elle était en âge avancé. Maintenant, comme on dit que c'est ta mère, tu commences à dire que non, maintenant, il faut que j'aille là-bas. De toute façon, je ne peux pas dormir si on enterre ma mère sans que moi je sois là-bas. Donc là, on voit l'homme, comment l'homme change. L'homme est dans une alliance, mais il regarde aux circonstances. Mais Dieu, s'il le regardait aux circonstances, ce peuple-là, il allait les tuer même en plein désert. Comme il avait dit à Moïse, je vais susciter une postérité de toi, et comme ça, vous allez posséder ces pays. Mais Moïse a supplié l'Éternel. Il a dit, mais tu es miséricordieux, lent la colère, riche en bonté. Si tu fais ça, que diront les Amoréens, les Égyptiens, tout ça? Donc, tu n'avais pas la capacité de les faire remonter jusqu'à ces pays-là pour le leur donner en possession. C'est pour cela que tu veux les tuer. Et c'est ainsi que Dieu a
pardonné. Donc, dans l'alliance, Dieu ne regarde pas aux circonstances, mais il regarde au sang qui a coulé, qui a servi de scellement. Il a scellé de par le sang. Quand il regarde au sang de Jésus-Christ, le sang qui crie toujours miséricorde, au lieu que Dieu puisse se venger, Dieu regarde au sang de Jésus. Le sang qui crie toujours miséricorde. Quand tu rentres en alliance avec Dieu, comme Romains 8 nous le dit, on a reçu l'esprit d'adoption. Et ce qui est à Dieu nous appartient. Dans une alliance, c'est comme ça. Ce n'est pas comme les alliances de ce monde où les gens vont dans une mairie, on leur dit, bon, quel contrat voulez-vous? La séparation des biens ou... Ça, c'est le monde. Mais là, dans l'alliance, quand Dieu a scellé l'alliance, donc ce qui lui appartient, nous appartient aussi. Il a fait de nous héritiers du grand roi et co-héritiers de Jésus-Christ. C'est ça, les termes d'alliance. Une vraie alliance, on la voit. On voit de par des déclarations qui sortent, comme on dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Regardons la déclaration qu'a faite Ruth à sa belle-mère Naomi, dans Ruth chapitre 1, à partir du verset 17 au verset 18. Elle a dit, ne me presse pas de te quitter. Parce qu'elle, elle voulait rentrer en alliance avec ce peuple-là. Elle avait la vision. Dans une alliance, il y a la vision. Elle avait la vision. Elle a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et là où tu mourras, moi aussi je mourrai. Et rien d'autre ne nous séparera si ce n'est la mort. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, moi j'irai. C'est ça la vision. Où tu iras, moi j'irai. C'est ça l'alliance. Lorsqu'on scelle l'alliance avec Dieu. Où Jésus-Christ est, comme il a dit, je monte là-haut, je vous prépare une place. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc là où l'époux se trouve, c'est là où l'épouse aussi doit être. L'épouse, c'est l'église. On montera à sa rencontre. C'est ça la vision. Là où il est, là où nous aussi nous serons. L'alliance demande cela. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à la maison d'Israël, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à toi, à ta famille, à la société, disons à l'Éternel que cela s'accomplisse. Nous voulons jouir du repos. Nous voulons du repos de tous côtés. Parce qu'au 7e jour, Dieu a déclaré qu'il s'est reposé, que tout était très bon. Disons à l'Éternel, là au second semestre, nous voulons que tout soit très bon. Nous voulons jouir du repos de tous côtés, sur le plan spirituel, que Dieu puisse nous restaurer notre façon de prier, notre façon de nous consacrer à lui, que Dieu puisse restaurer nos relations dans la famille, là où le diable a brisé des choses, que cela soit restauré, que Dieu restaure même nos finances. Regarde un peu, Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Tu ne vas pas emprunter, mais tu prêteras. Mais regarde, est-ce que cela est devenu simplement un slogan pour toi ou c'est vraiment une réalité? On doit dire à l'Éternel de toutes les bonnes paroles qu'il a dites sur nous, que cela s'accomplisse, qu'aucune ne soit sans effet, qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis. La maladie, c'est ton ennemi. Le chômage, c'est ton ennemi. Tous ceux qui ne veulent pas ta promotion, ce sont tes ennemis. Que Dieu promouvoie la santé de chacun de nous. Jouis d'une bonne santé, que tes enfants jouissent d'une bonne santé. On veut jouir, bien-aimé, du repos. Là où tu es, commence à remercier l'Éternel des armées de Dieu Tout-Puissant et continue toujours à
recommandez entre les mains de Dieu ce second semestre qui commence en ce 7e mois, que Dieu puisse nous donner du repos de tous côtés, qu'il nous donne la victoire sur nos ennemis, que toutes ces bonnes paroles s'accomplissent dans nos vies, parce qu'il ne peut jamais se renier à lui-même. Monte en prière, bien-aimé, commence à prier. Alléluia, alléluia. Dieu veut t'entendre. Dieu veut t'entendre. Élève ta voix. Alléluia. Prie, prie pour toi-même. Prie pour ta famille. Prie pour la nation. Prie pour ton entreprise. Prie pour tes finances. Prie pour la restauration de ta vie spirituelle. Alléluia. Que les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur toi, que toutes s'accomplissent et que qu'aucune d'elles ne puisse rester sans effet. Alléluia. Tendre Père, tu es le Dieu des promesses. C'est vrai, tu n'agis que dans le cadre de ton alliance, ô Père Saint. Béni soit ton nom, Jésus. Nous te bénissons de ce que toi qui as fait promesse, tu es fidèle. Tu ne changes point, ô Éternel des armées. Tu ne changes point le Dieu vivant. Béni soit ton nom, Seigneur. Quel privilège que de t'appartenir. Tu nous as fait grâce, Seigneur de gloire, de passer ce cap du premier semestre au second semestre. Seigneur, nous disons haut et fort que jusqu'ici tu nous as secourus. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour. Tu le fais non pas, Seigneur de gloire, à cause de notre conduite, mais tu le fais à cause de ton alliance. Tu es Seigneur, tu es Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi qui as donné des promesses, tu as donné des paroles. Tu l'as scellé par le sang de Jésus. Le sang, alléluia, de l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été sans tache. Béni soit ton nom. Et tu as rajouté aussi des signes. Seigneur, que dire davantage? Tu es si bon, tu es si merveilleux. Ô Dieu vivant, tu peux tout. Rien ne pourra s'opposer en tes pensées. Longtemps d'avance, tu avais promis à Abraham. Ô Dieu vivant, le peuple d'Israël est resté 430 ans en esclavage, mais ils avaient toujours des promesses. Ils sont sortis de là. Ils ont eu à traverser le désert. Ils y ont demeuré pendant 40 ans. Seigneur, il y avait toujours des promesses. Mais finalement, ô Dieu vivant, tu as accompli tout ce que tu avais dit à leur père. Parce que tu es le Dieu qui ne se renie pas à lui-même, qui ne renie jamais sa parole. Ô Dieu de gloire, glorifie ton nom, Seigneur, dans nos vies. Glorifie ton nom. C'est toi qui nous dis que la promesse, même si elle tarde, que nous puissions toujours, ô Dieu vivant, l'attendre. Oui, ça s'accomplira certainement. Papa, glorifie ton nom. Laisse que de toutes les bonnes paroles que tu as dites, Seigneur de gloire, sur moi, que tu as dites, Seigneur de gloire, sur ton peuple, que tu as dit, Seigneur, sur nos familles, sur les nations, que cela, Seigneur, s'accomplisse au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aucune de tes paroles ne puisse rester sans effet. Qu'elles s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas non plus le Fils de l'homme pour te repentir. Donne gloire à ton nom, ô Jésus-Christ. Donne gloire à ton nom, le sang de sang. Mets-nous au large, donne du repos à ton peuple, Seigneur. Nous voulons jouir de paix. Nous voulons, ô Dieu vivant, jouir du repos, ô Saint de Saints. Toi qui as travaillé pendant 6 jours et au 7e tu t'étais reposé et tu avais jugé que tout ce que tu avais fait était très bon. Ô Dieu vivant, comme nous t'appartenons, ce qui est à toi nous appartient aussi. Ce qui est à Jésus-Christ nous appartient parce que nous sommes co-héritiers avec lui. Ô Dieu vivant, béni soit ton nom, Seigneur. Fais-nous du bien. Fais du bien, Seigneur de gloire, à quelqu'un qui a perdu son repos parce qu'il est malade continuellement. Saint de Saint, il y a un temps pour tout.
Donne du repos à tous ceux qui sont malades. Accorde-leur la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Tu es le médecin par excellence. Manifeste ta gloire, Seigneur. Je sais que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Nous voulons te voir à l'œuvre, ô Jésus-Christ. Ta main n'a jamais été courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Donne-nous la victoire, Seigneur de gloire, face à nos ennemis. Tu as dit que tant que nous vivrons, nul ne tiendra devant nous. Toute langue qui se lèvera en justice contre nous, Seigneur, elle sera condamnée. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste ta gloire. Donne-nous du repos, Seigneur, de tous côtés. Donne-nous du repos, Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia. C'est toi le restaurateur de tout ce qui a été brisé, délabré. Saint de Saint, restaure notre vie spirituelle. Que nous soyons toujours attachés à toi, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Rends, Seigneur de gloire. Rends grand, Seigneur, nos noms. Rends grand nos noms comme tu l'as fait déjà depuis que nous sommes en alliance avec toi. Tu as changé notre identité. Seigneur, fais encore. Exagère encore, ô Dieu vivant. Manifeste ta gloire. Rends grand, Saint de Saint, ton peuple. Rends grand, Seigneur de gloire, nos familles. Alléluia. Change notre identité. Change notre identité. Multiplie, Seigneur de gloire, à l'excès. Laisse que tout ce que nos mains toucheront puisse prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Là où foulera la plante de nos pieds, que cela soit en partage, Seigneur, notre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Jésus. Glorifie ton nom. Et une autre chose, Seigneur, lorsque nous devenons alliés avec toi, à toi, Seigneur de gloire, tu ne nous cacheras rien. Tu vas nous révéler des choses ou cacher des choses que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que nous t'invoquons, Seigneur. Révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à chacun de nous. Donne gloire à ton nom. C'est toi le Saint de Saints, le véritable Dieu, le Dieu tout-puissant. Glorifie ton nom. Je sais que tu n'as point changé. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi. Laisse que nous tous, nous puissions entrer en alliance avec toi. Que nous puissions respecter, Seigneur, toutes ces clauses pour obtenir tout ce que tu nous as promis. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. De par ton alliance, Seigneur de gloire, tu nous promets la protection. Car si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui montera la garde veillera en vain. Seigneur, protège nos familles. Protège nos familles, le Dieu d'alliance. Protège, Seigneur de gloire, nos assemblées. Protège, Seigneur, notre emploi. Protège notre santé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, veille sur notre intégrité. Veille sur notre foi. Veille sur notre foi. La foi ne vient que de ce qu'on entend, de l'écoute de ta parole. Seigneur, manifeste-toi. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que toute grâce excellente vient de toi. Tout don parfait vient de toi, Seigneur. Tu ne donnes jamais ta gloire aux hommes, ni ton honneur aux idoles. Sois béni, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Merci, le Dieu saint. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus-Christ. Le sang qui nous purifie, le sang qui nous affranchit, le sang qui scelle, Seigneur de gloire, notre alliance, ton alliance avec nous. Béni soit ton nom, Jésus. Merci, Seigneur, pour l'accomplissement de tes promesses. Merci, ô Dieu vivant, pour la victoire que tu nous donnes face à nos ennemis. Gloire et louange à toi, Seigneur, pour ces repos que tu nous donnes. Que ton peuple jouisse du bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que cette nuit soit paisible pour chacun de nous. Veille sur nous, Seigneur. Garde-nous et épargne-nous au danger. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce soir. Le Dieu d'alliance, gardons toujours alliance avec Dieu. Il est capable de faire au-delà de ce que nous espérons. Il est le Dieu d'alliance. Lorsqu'il dit un mot, il est derrière ces mots-là pour l'accomplir parce qu'il ne peut jamais régner à sa parole. Il peut tout faire sauf mentir. Notre Dieu ne ment point. Il dit longtemps d'avance une chose et il veille sur cette chose-là pour que cela s'accomplisse. Regardons simplement ce qu'il avait dit à Abraham. Longtemps d'avance, le peuple d'Israël n'était pas encore en esclavage. Ils sont allés en esclavage, ils ont passé 430 ans. Ils avaient toujours des promesses. Ces promesses-là ne pourrissent jamais. Ils sont allés au désert, 40 ans. Tu prends 430 plus 40, ça fait 470. Il y avait toujours ces promesses-là. Et ils sont rentrés dans Canaan. Ils ont partagé cet héritage. C'est pour cela que Josué a dit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel a dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Elle s'accomplit toutes. Donc, toutes les bonnes paroles aussi que Dieu a dit sur toi, elles doivent s'accomplir. Disons à l'Éternel, accomplis ta parole. Mettons Dieu à l'épreuve. Il aime aussi qu'on fasse cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu es sur Facebook, pense à partager pour faire du bien aux autres. Pense à liker aussi pour protéger nos vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne nuit sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Au revoir.